La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Voilà qu'aujourd'hui, nous venons avec tout un autre sujet, avec quelqu'un que nous allons recevoir pour la première fois. Vous allez le découvrir, je crois. Après que vous l'ayez découvert, vous me demanderez de toujours le faire revenir. Vous allez l'écouter parler. Il a le don que le Seigneur a mis à lui. Nous disons d'abord merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Nous vous demandons juste de faire un petit exercice. Partagez avec nous ces directs, comme nous le disons, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est toujours une bénédiction d'avoir des grâces. C'est toujours une bénédiction d'être béni par la parole de Dieu. C'est toujours une bénédiction d'avoir quelqu'un qui accepte de parler. Il s'est fait tard à Lubumbashi où il se trouve maintenant. Voilà, je suis en train de partager avant que nous puissions faire entrer notre invité. Vous étiez nombreux à nous appeler, vous étiez nombreux à nous demander quand est-ce que ça passera. Je crois que vous serez connectés et nous serons beaucoup en direct. Peut-être les jours à venir, nous vous donnerons l'occasion de poser des questions. Ça dépendra de ce que le papa que nous recevons décidera. Ça dépendra aussi de la compréhension de chacun qui sera connecté. Nous disons déjà merci et bonsoir à vous qui vous appelez Maman Janine Bumba Vita. Merci à vos papas Florangolo Kilonda ainsi que Maman Joël. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la connexion. Merci pour la grâce. Je nous demande simplement de partager avec nous. Je vais partager dans quelques groupes et puis nous allons appeler notre invité, un papa que vous allez bien sûr découvrir. C'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce vraiment, je ne fais pas très de commentaires. Vous allez les découvrir, j'ai eu à les découvrir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons encore faire une tautologie, les découvrir ensemble dans 2-3 groupes encore. Et puis, nous sommes avec vous. Voilà. Juste dans 2 groupes. Et puis, nous serons ensemble. Voilà, je vais mettre aussi sur mon statut. Je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Je vais partager après. Dites déjà à ceux qui nous ont posé des questions que nous sommes là, nous sommes déjà connectés. Je ne vous vois pas encore en ligne. Je ne vois que 3 personnes jusque-là. Je ne vois que 3 personnes. C'est vrai que nous avons promis à 17h30. Nous avons eu un petit retard par rapport aux engagements multiples. Vous savez que nous devons entre-temps travailler. Voilà. Nous allons appeler notre papa, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour Papa John, bonjour toute la communauté et tous ceux qui sont en ligne. Bonjour, bonsoir. Voilà, bonjour, bonsoir. Nous vous recevons pour la première fois, papa. Nous vous disons infiniment merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de nourrir la communauté. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir associés à ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct avec ce papa que vous voyez sur la photo. Papa, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? Prions le Seigneur. Tendre Père, éternel Dieu, toi qui règnes sur l'univers, toi qui as créé la terre, les cieux, la mer et tout ce qui y vit, c'est à toi que nous appartenons, toi qui nous as sauvés et élus dans ton amour. Père, ce moment est pour nous un moment spécial, ta semence qui est la parole de vie.
est sur le point d'être semée dans nos cœurs. Nous prions que nous soyons disposés à la recevoir. Que tu nous bénisses et que tu bénisses cette parole. Qu'elle produise du fruit et qu'elle ait des résultats sur notre vie. Nous voulons être transformés par elle, être guidés par elle, recevoir des principes, de la sagesse, des conseils, de l'intelligence, tant sur le plan spirituel que sur le plan intellectuel. Merci d'être pour nous ce Dieu qui nous aime et qui nous veut à une dimension supérieure, une saison de vie nouvelle. Seigneur, nous te dédions chacun des esprits connectés à travers le monde sur ce live Facebook. Merci de nous accompagner et d'ajouter tes nombreuses grâces à ce moment de la parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous rappelons que nous recevons un papa qui est à Lubumbashi en ce moment. Il se fait tard là-bas, mais il a quand même accepté de faire l'œuvre de son père, comme il me le disait hier. Papa, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. J'attendais même vous envoyer une biographie sur ma personne. Alors, je vais lire. Ok. Je vais lire ma propre biographie. Mhm. Donnez-moi quelques petites secondes. Sans Voilà. problème, papa. Alors, Mbalanga Audrey Yohan est un enfant de Dieu né de nouveau et ayant un appel au ministère d'apôtre. Depuis plus d'une décennie, il enseigne au travers la Bible les messages tels que l'évangile de Jésus-Christ, la mission apostolique de l'Église, le combat spirituel stratégique, la guérison divine et bien d'autres messages. Convaincu du mandat sur sa vie d'ouvrir les yeux des aveugles et la délivrance des captifs selon Ésaïe chapitre 42, le verset 6 et 7, il est connu comme quelqu'un de révolutionnaire, opérant dans l'atmosphère de l'onction et du surnaturel, édifiant, boostant et bâtissant la foi de ceux qui l'écoutent, le Seigneur attestant son témoignage par des guérisons, des miracles, des signes prodigieux. Mbalanga Audrey Yohan est également le visionnaire de la plateforme La Voix des Sentinelles, qui est un ministère chrétien d'intercession mondiale. Il a également l'ambition de grandir dans le domaine de l'écriture. Il est passionné de la lecture et de la recherche. C'est un philanthrope, un scientifique, un ingénieur, un entrepreneur consultant. Et pour le moment, il est étudiant en administration des affaires. Voilà un peu sur ma petite personne. Quand vous étiez en train de vous présenter, papa, j'ai vu que c'était du lourd, j'ai vu que c'était du kilo. Je voulais mettre votre photo, mais je me suis mis moi-même. J'ai vu que c'était du lourd. J'ai noté quelque part, vous avez dit que vous êtes apôtre. Mais dans mes petites recherches, j'ai vu aussi que vous vous opériez aussi dans la prophétie, dans mes petites recherches, même pas dans des recherches, cette fois-ci, c'est quand je vous écoutais, vous avez parlé que le Seigneur vous utilisait dans la guérison miracle. Et vous avez des signes et prodiges, et même les combats spirituels, c'est l'un de votre domaine. Là, je crois que nous vous aurons un jour, il faut vous poser des questions sur le combat spirituel. Est-ce qu'on se bat contre les sorciers ou quoi? Je crois que ça, ce n'est pas le sujet du jour, mais je crois que nous aurons un jour, si vous nous le permettez, le temps de parler de ça. Bien sûr, si vous nous le permettez. D'accord, sans problème, Papa John. Voilà, je vais d'abord prendre la première question, qui est celui d'apôtre. Papa, vous avez dit que vous êtes un apôtre. Un apôtre, c'est un titre, un apôtre, c'est une fonction, ou un apôtre, c'est une considération, ou encore un appel. Alors, je vais nous inviter à lire. Je crois que pour ceux qui ont des Bibles,
je vais voir la première mention de l'apôtre dans les évangiles. Et c'est par là que je vais essayer de définir. Alors, nous allons lire Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, le verset 13. Luc 6, 13, la Bible nous dit ceci. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà. Apôtre, c'est d'abord un nom que le Seigneur donne à quelqu'un qu'il appelle, quelqu'un qu'il choisit. Avant que cela ne devienne un titre honorifique, avant que cela ne devienne une fonction dans l'Église, une fonction administrative, avant que cela ne soit un titre reconnu, consacré, relâché, c'est d'abord un nom qui vient du Seigneur lui-même. Il y a des personnes que Dieu choisit. Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit qu'il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et parmi ces dons, il a donné les uns comme apôtres. C'est un don de Dieu. C'est un homme que Dieu prend parmi les hommes qui devient pour les hommes un don de Dieu, un cadeau. Vous voyez? C'est pas d'abord tout ce que nous connaissons aujourd'hui en termes de, voilà, il est apôtre parce qu'il a ouvert autant d'églises. Quand le Seigneur a appelé ses disciples apôtres, il n'y avait aucune église qu'ils avaient ouverte. Oui. Il n'avait fait encore aucune mission dans le sens d'aller d'extension en extension. Il les a d'abord appelés pour qu'ils soient avec le Seigneur et enfin pour les relâcher, pour qu'ils bâtissent l'église, qu'ils débutent, qu'ils placent des fondements dans l'église. C'est d'abord ma réponse, ma petite contribution en rapport avec le nom ou le titre, la reconnaissance d'apôtre. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a des prophètes en ligne. Prophète Michael Manguidi, je vous prie de partager ces directs. Je le dis aujourd'hui, vous allez suivre ces directs et vous me direz c'est un autre direct parce que vous aurez beaucoup de réponses. Maman la beauté naturelle, je vous prie aussi de partager. Invitez les gens, je veux que nous puissions être 300 en direct. Nous allons prendre le prophète cette semaine, nous allons prendre l'apôtre cette semaine, nous lui poserons toutes les questions. Et vous avez compris qu'il opère dans la guérison miracle, qu'il opère dans le combat spirituel, qu'il opère dans la prophétie, qu'il opère dans l'apostolat. Papa, dites-nous un peu, aujourd'hui nous allons parler des rêves, aujourd'hui nous allons parler des songes, aujourd'hui nous allons parler des visions. Je sais que nous n'allons pas terminer aujourd'hui, peut-être si vous nous permettez, nous irons par palier. Mais pour celui qui ne comprend pas, quelle est la différence ou comment vous définissez spirituellement le rêve, le songe et la vision? Ok, merci beaucoup pour la question, Papa John. Et pour tous ceux qui sont connectés, je suis conscient que c'est une difficulté majeure dans le chef de plusieurs enfants de Dieu. Les chrétiens actuels souffrent de ce que moi j'appelle le manque de compréhension des concepts. Je m'explique. C'est à défaut de connaître le sens de quelque chose, que nous abusons ou que nous n'utilisons pas la chose à bon escient, ou nous n'utilisons pas la chose avec tout le potentiel qu'elle contient. Je prends un exemple avant de parler des rêves. Un exemple, par exemple, avec la louange. Je sais que mon papa Flore, il a un appel particulier dans ce qui concerne la louange. Mais vous allez voir que dans le chef de plusieurs chrétiens, quand on dit louange, beaucoup pensent à la danse. Certes, c'est vraiment à ça que ça renvoie, mais dans la compréhension de ce qu'est la louange, ce n'est pas d'abord danser. Alors, le manque des recherches, le manque d'approfondissement de compréhension nous fait défaut à l'heure actuelle. En rapport avec les rêves, les songes, les visions. De manière basique et fondamentale, ça dit la même chose. Un rêve, c'est un songe. Un songe est une vision. Une vision est un songe. Un songe est un rêve. Maintenant,
En français, on appelle ça divergence convergente. Ça veut dire les trois termes ont des similitudes, mais aussi des différences. Ok. Dans les similitudes, ça parle prophétiquement de la même chose. Quelqu'un qui fait un rêve a fait un songe. Quelqu'un qui a fait un songe a eu une vision. La différence maintenant, c'est à quel niveau? C'est que on peut placer le domaine des visions dans le domaine de l'éveil. C'est-à-dire, quelqu'un est éveillé, il ne dort pas, et tout ce qui lui arrive comme expérience spirituelle dans lesquelles son esprit contemple, admire, aperçoit quelque chose de spirituel, on dit qu'il a une vision. Mhm. Et le songe, on dit que, même dans l'écriture, et plusieurs le voient, c'est quand quelqu'un est endormi. Mhm. Quelqu'un qui fait une vision ou qui voit des choses pendant qu'il est dans son état de sommeil. Maintenant, une différence entre un rêve et un songe, je vous donne déjà un passage de la Bible, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Ecclésiaste 5. Chapitre 5, le verset 3. Ok. La Bible dit, Ecclésiaste 5, 3, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. voilà. Ici, vous voyez que le mot songe ressort, mais son explication diffère de ce sur quoi nous allons parler. Mhm. Ici, on parle d'une des sources des rêves ou des songes qui est la multitude des occupations. C'est un peu comme Papa John, une femme qui est devant la télévision et qui suit par exemple un film romantique. Mhm. Et à force de suivre ce film romantique, à force d'être exposée devant ce film romantique, quand elle va dormir, elle va faire un rêve dans lequel l'acteur principal de ce film romantique lui fait une demande en mariage. Mhm. Mhm. Et elle se réveille le matin pour dire, Papa John, cette nuit le Seigneur m'a parlé, j'ai rêvé de mon mariage. Voilà. Et Papa John demande, qu'est-ce que tu as vu exactement? Oh non, j'ai vu, tu vois le monsieur là du film romantique là, je l'ai vu sur un cheval blanc. Et le cheval était en train de courir, de galoper. Et moi aussi j'étais en train de courir. Et puis il m'a jeté un pot de fleurs, une fleur. Et j'ai sauté, j'ai attrapé ça. Vous voyez? Voilà. À force de suivre sur la télé, elle a fait un rêve qui a comme source la multitude des occupations. Mhm. Et souvent, quand on est fatigué, comme ça, on dort fatigué, on ne fait pas souvent des rêves qui viennent de Dieu. C'est souvent notre cerveau qui nous joue des tours. Mhm. Notre psychologie, notre âme qui génère des images. À force aussi de s'attendre à quelque chose, on peut voir des choses. Vous Mhm. voyez? Là, c'est là qu'on peut placer une différence entre un rêve qui est d'ordinaire et un songe qui est maintenant un message de Dieu pendant que quelqu'un dort. Voilà ma contribution. Un rêve et un songe qui est un message de Dieu. Une vision peut venir, un rêve peut venir. Sur le plan théorique, c'est la même chose, mais en pratique, c'est différent. Papa, aujourd'hui, nous allons nous focaliser de rêves, dans le monde des rêves. Est-ce que le rêve, c'est un fait réel qui peut déterminer la destinée de quelqu'un, ou un rêve, c'est juste les cerveaux qui nous fait les tours, ou deux fois, nous rêvons de choses que nous ne comprenons pas parce que notre cerveau nous a fabriqué des choses? Très bonne question, Papa John. Merci, papa. Et ici, j'aimerais nous inviter, par exemple, à lire un des textes de la Bible qui en parle. On va lire Genèse, chapitre 37. On peut lire le verset 5, 6 et 7. Genèse Genèse 37. 37, Genèse 5, 6 et 7. 37. Genèse 37, nous allons lire
au nom du Seigneur. 5, 6, 7, la Bible dit ceci. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Voilà. Ici, nous sommes face à l'histoire de Joseph. Avant de répondre à la question, j'aimerais placer une base pour qu'on comprenne comment le songe nous parvient. Il faut savoir que l'homme est un être dimensionnel. Dire dimensionnel veut dire, certains disent 3 parties, certains disent 3 dimensions, mais dans le fond, c'est la même chose. L'homme est esprit, âme et corps. Alors, le joint, le lien entre l'esprit et l'âme s'appelle le cœur. Et le lien entre l'âme et le corps s'appelle la pensée ou l'intelligence. Et vous allez comprendre que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Selon que la Bible dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Les desseins de l'Éternel, Dieu les place où? Dieu les place dans l'esprit. Genèse chapitre 1, verset 26-27, la Bible déclare, Dieu les bénit après qu'il ait créé l'homme. La Bible dit, il les bénit et leur dit, soyez féconds. Quand on est dans Genèse 1, ici on ne voit pas que Dieu a formé l'homme de la poussière. On voit Dieu a créé l'homme. La création, c'est du domaine de l'esprit. Dieu a créé l'esprit de l'homme dans lequel il a placé des bénédictions. Et ici, Papa John, bénir, ce n'est pas dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Parce que quand vous dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, c'est un peu comme si vous lui ouvrez la porte de votre salon, mais vous ne lui dites pas d'entrer. Dors en attendant que vous, le propriétaire de la maison, que vous lui dites entrez et prenez place. La bénédiction, ce n'est pas dire Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on dit après avoir dit que Dieu vous bénisse. Et ici, la Bible dit Dieu les bénit. Comment il les a bénis? Il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ça la bénédiction. Soyez féconds, c'est ça la bénédiction. Wow. Multipliez, c'est ça la bénédiction. Wow. Assujettissez, dominez, remplissez la terre, c'est ça la bénédiction. Et il l'a placé où? Dans l'esprit de l'homme. Après avoir fini avec l'esprit de l'homme, Genèse chapitre 2 commence. Verset 7, la Bible dit, Dieu va prendre les animaux et tout, et vers le verset 15, je crois, il va prendre l'homme de la poussière de la terre. Il va former un corps. Vous allez le voir également dans Hébreux chapitre 10. Quand Christ entre dans le monde, la Bible dit, Christ va parler. Christ, il est esprit, il est Dieu. Il va dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Parce que les esprits entrent dans le monde par des corps. Des corps qu'ils reçoivent parce que papa a rencontré maman. Vous voyez? Ce qui fait que les parents sont des gestionnaires des biens de Dieu. Nous tous, nous sommes des biens de Dieu, venus dans le monde pour une mission, et nous devons accomplir cette mission qui s'appelle la destinée. Yes. Alors, en rapport avec les rêves, qu'est-ce que cela implique? Quand quelqu'un reçoit un rêve de destinée, ou un rêve en rapport avec, il veut comprendre si c'est son cerveau, ou c'est l'esprit, ou c'est Dieu, il faut qu'il comprenne ceci, comme Joseph. Joseph, un jour, se réveille le matin, il a un songe dans lequel il voit des choses liées à son avenir, à sa destinée, au rôle qu'il doit jouer, à la partition qu'il doit jouer. Il est une note de musique spéciale qui, lorsqu'on la joue, elle réjouit tout le monde dans la génération qu'il a traversée.
Et chacun de nous est une partition. Il a une part spéciale dans le temps dans lequel il est en train de faire son parcours terrestre. Quand nous dormons, Dieu s'assure de parler à notre esprit. Numéro 1, parce que Dieu est esprit et il traite avec nous au niveau de l'esprit. Et au niveau de l'esprit, il y a trois compartiments, si je peux les appeler comme ça. Il y a ce qu'on appelle la conscience, il y a ce qu'on appelle l'inconscience et il y a ce qu'on appelle la communion. Donc, il y a ce qu'on appelle la conscience, la conscience, c'est un peu comme l'intelligence de l'esprit. C'est un peu comme la pensée de l'esprit. C'est avec ça que, par exemple, quand vous faites un rêve, vous allez vous rendre compte que vos yeux sont fermés. Vous êtes couché, vous dormez. Mais comment vous savez que vous rêvez? Comment vous savez que ce que vous voyez, ce n'est pas avec vos yeux physiques? Comment vous savez que ce que vous voyez ou ce que vous entendez, ce n'est pas avec vos oreilles physiques? Yes. Et au matin, vous êtes capable de dire, Papa John, cette nuit, j'ai vu. Comment vous pouvez dire que vous avez vu alors que vos yeux étaient fermés? Yes. Vous voyez? C'est consciemment que nous savons cela. Et la conscience est un des éléments, un des compartiments de l'esprit. Et quand Dieu nous parle, nous percevons la parole de Dieu avec notre intuition. C'est de manière intuitive que nous recevons de Dieu. Et c'est de manière c'est dans la conscience que nous savons communiquer, que nous savons parler de ce que nous avons. Alors, les rêves ont un caractère spirituel. Les rêves ont totalement un caractère spirituel. Ça n'a pas d'abord un lien avec le cerveau. C'est même pour ça que j'ai commencé par définir l'homme. L'esprit, c'est une âme et il a un corps. Et quand il fait un rêve, c'est d'abord au niveau de son esprit qu'il voit des choses. Son âme l'aide à transmettre cela parce que dans son âme, il y a l'intelligence. Amen. Les hommes comprennent intelligemment. Les esprits comprennent avec la foi. Yes. Voilà. Yes. Les hommes comprennent avec l'intelligence, les esprits comprennent avec la foi. Papa, il y a deux fois que les gens dorment comme ça. Ils n'ont jamais vécu cette expérience. Par exemple, Joseph, vous avez parlé de lui. Là, vous nous avez dit que c'est Dieu qui l'a parlé. Mais maintenant, est-ce qu'il y a de ces rêves qu'on a difficiles à comprendre ou des choses qu'on n'a jamais vécues, on les rêve? Comment expliquer des choses qu'on n'a jamais vues, les endroits qu'on n'a jamais fréquentés, mais ça nous vient dans le rêve? Est-ce que ça aussi, c'est le fruit de l'imaginaire ou bien c'est une façon que Dieu nous parle? Très bonne question, Papa John. Ici, déjà, je pense à 1 Corinthiens chapitre 12. Les gens peuvent écrire. Pour ne pas le lire, on va le lire après. 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. Et parmi les dons de l'esprit, il y a un don que j'aime beaucoup. C'est le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance, par définition, c'est ce qu'on appelle une portion de ce que Dieu sait, de ce que Dieu connaît. Il y a Dieu et Dieu parce qu'il est partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et lorsqu'il décide de partager un peu de ce qu'il sait, il le fait au travers le don qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Ouais. Voilà, c'est un peu comme vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, et puis de manière soudaine, vous avez de la connaissance sur quelque chose. Ok. Comment? Ça ne vient pas de vous parce que vous ne pouvez pas l'imaginer. Et même si vous pouvez l'imaginer, votre imagination a des limites. Là, il faut que le Seigneur vous soutienne. Et le soutien de Dieu, c'est de vous faire partager un peu de ce qu'il sait. De vous amener dans un endroit où vous n'avez jamais été, de vous faire découvrir des noms que vous n'avez jamais connus, qui ne sont jamais montés à votre esprit,
C'est même comme ça que la Bible dit, c'est des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais c'est des choses que Dieu peut faire. Alors, dans la manière de faire de Dieu, Dieu aime à communier avec nous et à nous rendre serviteurs. Le but de Dieu, c'est que nous soyons aptes à servir. C'est même pour ça qu'il nous partage certaines choses. Vous voyez? Le but, c'est que nous soyons serviteurs. C'est pas que nous soyons orgueilleux. J'ai vu. Et puis après, bon, ça fait quoi? C'est pas que nous soyons orgueilleux. J'ai entendu. Bon, après, ça fait quoi? Non. Le but, c'est que nous soyons serviteurs, intercesseurs, adorateurs, que nous soyons proches et prêts à soutenir, à relever. Ésaïe chapitre 50, le verset 4 et 5 dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Dieu nous donne des choses, nous fait participer à des choses pour les autres, pour que les autres voient par nous la gloire de Dieu, qu'ils craignent le Seigneur, qu'ils reconnaissent Dieu, qu'ils l'adorent et qu'ils reviennent à lui. Voilà le but. Voilà les buts. Papa, il y a une question que j'ai posée quelques jours ici, c'était le dimanche, j'étais avec un autre serviteur en ligne. Comment se fait-il que quelqu'un peut entrer dans le rêve de l'autre personne? Je m'explique. Il y a les gens, par exemple, qui prennent des fétiches pour draguer une fille, ils vont entrer dans leur rêve. Il y a les gens qui disent que j'ai vu tel dans mon rêve qui influence ma vie. Ou il y a les gens qui disent qu'il y a mon oncle, ma tante qui est venu dans mon rêve qui m'a fait du mal. Comment expliquer qu'une personne qui a un corps comme moi, même si dans le corps il peut avoir un autre corps, peut entrer et influencer mes rêves? Très bonne question, Papa John. Merci en tout cas, beaucoup. je suis bien. Merci beaucoup. Je suis. Amen. Ça relève des réalités du monde spirituel. Il est à noter ceci. Tous, par exemple, je vais prendre un modèle pour expliquer et illustrer ce que je vais dire. Il y a d'un côté l'armée et d'un côté le monde qu'on appelle le monde des civils, le monde normal. Et tous nous savons que technologiquement, l'armée est très avancée sur le monde physique. Nous, les civils, nous avons ce que, excusez le terme, nous avons ce que j'appelle les déchets de l'armée. C'est l'armée qui a fini d'utiliser, de tester, d'approuver un matériel, et puis on le met à la disposition de tout le monde. Donc il y a toujours une minorité qui maîtrise certaines lois ou certaines sciences, et il y a une majorité qui ne maîtrise pas, mais à qui on va faire subir, à qui on va manipuler, à qui on va faire des choses. Il y a des gens qui utilisent le téléphone pour appeler, mais il y a des gens qui utilisent le téléphone pour espionner. Donc tout est fonction de comment vous appréhendez, vous pénétrez la science de la chose. Et c'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Nous avons tous un corps, mais tous nous ne sommes pas dans la même dimension au niveau du monde spirituel. Il y a des gens qui sont spirituellement instruits, qui ont de la science et un certain niveau de sagesse, qui leur permettent de transcender certaines opérations. Je m'explique. Nathanaël est un juif, un israélite, il est sous un arbre, et quelque part, voilà, les gens vont l'appeler et l'amener et lui dire, on a trouvé quelqu'un qui vient de Nazareth, c'est le Messie. Il dit, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Ok, bon, allons voir. Et quand il arrive, Jésus le regarde et Jésus lui dit, oh, Nathanaël, quand tu étais, vous voyez, quand tu étais là-bas, je t'ai vu. Nathanaël s'étonne et dit, oh, comment ça tu m'as vu? Comment tu as connu que tu m'as vu? Non. Il dit, mais tu crois juste pour des petites choses comme ça?
Non, je vais te montrer encore des choses plus glorieuses. Désormais, tu vas voir le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ouais. Comment Jésus a pu savoir qui était Nathanaël? Et il dit à ses disciples, en Israël, il n'y a pas quelqu'un d'aussi pur, je paraphrase, quelqu'un d'aussi pur que Nathanaël, d'aussi correct, d'aussi intègre. On appelle ça le don de discernement des esprits. Ça vous permet de peser et de mesurer l'intensité de lumière que dégage un esprit. Et tous les esprits ne dégagent pas les mêmes énergies. Il y a des gens qui dégagent une mauvaise énergie, il y a des gens qui dégagent une bonne énergie. Il y a des gens, naturellement, quand vous êtes avec eux, vous prospérez. Il y a d'autres personnes, quand vous êtes avec eux, vous régressez. Tout est fonction de ce que chacun porte en lui-même. Et ici, il faut noter qu'en fonction de la science que vous avez, vous pouvez exercer certains pouvoirs. Soit de dominer sur les hommes, de les influencer, soit même de les manipuler, d'avoir une avance sur eux en termes de ruse. Parce que ruse ici veut dire stratégie. Vous stratégisez sur la manière de faire tomber quelqu'un, au point de l'oppresser au niveau de son corps, de l'oppresser dans son âme et de l'oppresser dans son esprit. Ça dépend des choses que vous maîtrisez spirituellement. Mais ça, c'est encore un autre domaine. Le temps peut-être nous permettra d'entrer dedans et de démystifier plusieurs choses qui se disent aujourd'hui. Voilà, ça c'est encore un autre domaine, peut-être que nous allons entrer. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser au rêve. Demain, nous serons à la vision, si papa nous permettait. Et après, demain, nous partirons au songe. Et après, peut-être, vous allez poser vos questions sur je fais souvent ces rêves, qu'est-ce que signifie son rêve ici? Parce qu'il y a des gens, l'interprétation des rêves aussi, c'est très compliqué. Papa, d'abord, comme ça m'est venu déjà là, qu'est-ce qui rend complexe l'interprétation des rêves? Parce que quelqu'un peut rêver en train de manger des excréments, il va chez quelqu'un qui interprète de sa façon, il va chez l'autre qui interprète de sa façon, et quelqu'un peut aussi rêver en train de manger des excréments qui ont les deux effets différents. Ils ont vu le même rêve, mais la concrétisation ou l'explication ou le vécu de ces rêves, c'est différent. Qu'est-ce qui explique qu'il y a contradiction ou il n'y a pas cohérence même dans les serviteurs de Dieu, que moi je rêve ceci, ça signifie ceci. Il n'y a pas une liste technique, dire par exemple, si tu rêves souvent tu voles, tu es sorcier. Si tu rêves souvent tu voles, c'est que Dieu t'a donné un esprit supérieur ou quoi? Très bonne question, Papa John. Merci, papa. En fait, il concerne la cohérence. On peut tous voir la même chose, mais ça ne veut pas dire que c'est la même interprétation partout. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de plusieurs aspects, notamment la culture, par exemple. Un même mot ne veut pas dire la même chose sur le plan de la langue, sur le plan de la culture. Lorsque, en Israël, vous parlez du pain, l'image qu'ils se font du pain n'est pas la même qu'au Congo ou aux États-Unis. Parce que sur le plan culturel, chacun a une approche différente. J'ai toujours donné l'exemple de si Jésus était congolais et qu'il devait enseigner aux Congolais la Sainte Seine, il allait prendre soit la chikwang ou le manioc. Yeah. Vous voyez que ça fait partie des repas de base. Et en termes de repas de base, Israël, c'est le pain. Le pain. Partout, il y a le pain et tout, il y a le vin et tout. Nous, on allait boire dans nos boissons indigènes. Aux États-Unis, ça allait être autre chose. Et c'est la même chose avec le domaine des songes. Quand vous lisez Job 33, le verset 14, la Bible dit Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire le songe, par définition, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui fait un songe a entendu Dieu dans une image.
n'est pas seulement ce qu'il a vu, c'est aussi ce qu'il a entendu. Donc, le son, la voix est dans l'image. Nous allons expliquer ça demain et après-demain pour enchérir. Le son est dans l'image. Dans ce qu'il a vu, il a entendu Dieu. Parce que voir spirituellement, c'est aussi entendre. Du coup, Dieu va me parler ou nous donner la même vision, les mêmes caractères, mais c'est destiné, c'est fonction de ce que Dieu fera avec chacun d'entre nous séparément. Okay. La même chose chez moi aura une autre compréhension à cause de ma mission ou de ce que je dois faire de la chose. La même chose chez vous aura une autre connotation à cause de votre mission et à cause de ce que vous devez en faire. Et il n'y a pas un livre de manière fondamentale qui dit, par exemple, quand vous rêvez le serpent, ça veut dire que vous serez mordu, par exemple. Je donne ça, je dis ça, je dis rien. Que vous serez mordu, vous allez mourir. Non. Le serpent qui a été rusé dans le jardin, c'est le même serpent sur lequel Jésus a sorti une valeur, la prudence. Donc, dans ce qui se mange, peut sortir ce qu'on mange. Vous voyez? Donc, si vous vous arrêtez à la culture, il y a certaines choses que vous n'allez pas comprendre. Parce que culturellement, ça vous bloque. Vous voyez, par exemple, je prends un animal de manière culturelle. On a, par exemple, mal compris l'aigle et l'hibou. Quand quelqu'un voit l'aigle, il a l'impression que c'est beau. Dieu m'appelle au prophétie. Et quand il voit l'hibou, il se dit, non, ça c'est un animal mauvais, c'est un mauvais animal. Non, ça veut dire que ça peut m'attaquer. Non. L'aigle dans la Bible est déjà un animal impur. Okay. Yeah. Ouais. Je peux même accepter ça. L'aigle dans la Bible est classé parmi les animaux impurs. Mais vous allez voir autour du trône de Dieu, il y a un des êtres vivants qui a la face d'un aigle. Yeah. Et on se pose souvent la question, mais comment l'impureté habite la sainteté? Donc voilà, Dieu est mystérieux. Un jour, un de mes collègues m'a fait part d'un songe qu'il avait eu. Il a dit, je dors, je vois à mon chevet un hibou. Et je l'ai vu 3 fois, j'en ai parlé à des prophètes. Les prophètes m'ont dit, chasse l'esprit de poursuite, chasse l'esprit de ceci. Et il est entré dans le combat spirituel, il a prié, il a chassé l'esprit. Ça a fait comme s'arrêter. Et puis une semaine après, il a dormi, il a encore revu l'hibou. C'est ma prière qui ne marche pas ou c'est l'hibou qui est plus fort que moi. Et quand il m'en a parlé, par la sagesse que Dieu nous a donnée dans l'interprétation des rêves, je lui ai clairement dit, mon frère, quand tu as vu l'hibou, c'est une visitation de Dieu parce que tu es dans une saison des paroles de connaissance. Et tu vas remarquer que tes yeux sont ouverts et que plus facilement tu as les détails sur les vies des gens. Et il m'a dit, c'est vrai, j'ai même remarqué ça. J'ai dit, comme tu as vu ça et tu as compris ça, l'hibou ne va plus apparaître. Parce que Dieu parle aux enfants indéfiniment jusqu'à ce que l'enfant va comprendre. En fait, la limite de la voix de Dieu, c'est votre croissance. Si vous ne grandissez pas, Dieu vous parlera de la même chose. C'est ça. Ça, c'est fort, ça. C'est ça. Dans la limite. Et la limite de la voix de Dieu, c'est votre croissance. Ça, c'est très fort, ça. La limite, c'est la croissance que l'on a. Mais maintenant, il y a des gens qui voient le même rêve. Je vis quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il a rêvé, qu'il a vu son père en train de déchirer la peau des gens vivants, comme ça, comme un zombie. Ce rêve ne faisait que se répéter. Et quand un rêve, vous le voyez le même, sous différentes formes, qui viennent, est-ce que là aussi, ça veut dire que c'est Dieu qui veut vous parler, ou bien qui veut que vous puissiez croître, ou encore il y a des idées qui peuvent se faire. Que signifie voir le même rêve
s'est répété autant de fois. Là, on n'est pas chrétien. Oui, Papa John. Je disais, là, on n'est pas dans la spiritualité. Quelqu'un qui n'est pas trop engagé dans la prière, mais qui voit ce même rêve se répéter. Premièrement, il faut aussi comprendre que Dieu ne nous parle pas parce que nous sommes au fond dans la prière ou parce qu'on est en communion avec lui. Aujourd'hui, le chrétien, il a mis Dieu en prison. Le chrétien s'est accaparé de Dieu comme si Dieu n'est que le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de tous. Il a parlé à Pharaon qui était un grand occultiste. Il lui a donné le salut d'une nation. Vous voyez, Dieu peut parler à un grand païen sur un plan de salut. Ça n'engage ni sa foi, ni sa spiritualité, ni sa condition de piété. Dieu parle à tout le monde. Ça, c'est de 1. Alors, Dieu aime les hommes. Tout part de là. Toutes les fonctions, il faut comprendre l'amour de Dieu. Dieu a un amour profond pour l'être humain. Et Dieu veut, la Bible dit, Dieu il veut que les hommes le connaissent. Il a donné aux hommes la pluie, les saisons, les terres fertiles. Parce qu'il veut que même si l'homme ne le connaît pas, qu'il vive, qu'il s'épanouisse sur la terre. Ça, c'est le vœu de Dieu. Et Dieu va poursuivre l'homme même dans la dimension de ses rêves, même dans la dimension de son intimité, pour lui faire part, l'avertir de certaines choses. Vous allez voir par exemple que Dieu a sauvé Abimelech, qui était un roi. La Bible déclare, Dieu va lui parler en songe et lui dire, garde-toi de prendre Sarah parce qu'elle est la femme de mon prophète. Et il a aussi sauvé Abimelech d'une mort certaine. Yes. Abimelech pourtant était païen. Il ne craignait pas Dieu. Il avait des idoles, mais Dieu l'a épargné de la mort. Parce que Dieu peut épargner de la mort un païen. Et il ne faut pas que le chrétien pense que non, c'est parce que nous on a Jésus que Dieu doit d'abord nous garder. Non, Dieu n'est pas notre ami. Dieu est Dieu. Et voilà. Genre pour les songes, quand quelqu'un fait un songe comme ça de manière répétitive, c'est que le Seigneur est en train de l'avertir. Et aussi longtemps qu'il n'aura pas compris ce qu'il est en train de voir, il ne pourra pas passer à la prochaine étape de sa vie ou la prochaine étape de ce à quoi Dieu l'attend, qu'il soit païen ou chrétien. Comme je l'ai dit, il doit nécessairement comprendre. Et quand il aura compris, le rêve va cesser. Il comprendra quoi faire, il aura l'instruction sur l'action à poser et il va défaire. Si c'est un plan de l'ennemi, il doit se lever ou être accompagné. Il doit recevoir, par exemple, l'assistance d'un ministre, d'un ministère pour l'aider dans cette quête de délivrance. Et après, il va passer à la prochaine étape de sa vie. Maintenant, dans la compréhension d'un songe, il faut retenir qu'on ne comprend pas un songe à partir d'un détail. Par exemple, quelqu'un a rêvé beaucoup de choses et puis il dit « Papa John, quand vous rêvez le crocodile, ça veut dire quoi ?» Non, on n'interprète pas le songe de cette manière. Joseph est avec deux prisonniers en prison, le panetier et les chansons. La Bible dit chacun d'eux a eu un songe. Et au matin, Joseph va être clair. Il dit, je vois que vous êtes troublés. Vous ne comprenez pas ce que vous avez vu. Racontez-moi le songe. L'interprétation commence là-bas. Il faut raconter le songe. Ça veut dire qu'il faut le détailler de sa source, de son commencement à sa fin. Quand le songe a fait, il y a maintenant une piste de compréhension et d'interprétation. Ça a toujours marché comme ça. On ne peut pas partir d'un détail. J'ai vu beaucoup de choses, mais je vais d'abord comprendre. Papa John, quand quelqu'un vous remet une chemise blanche, ça veut dire quoi? Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on saisit le sens d'un rêve. Alors, cette personne doit expliquer le songe en entier. J'ai vu mon père a fait ça, mon père a fait ça, mon père a fait ça. Après, il faut utiliser le cerveau et les analyses. Qu'est-ce que papa faisait de son vivant? Il faut lui poser des questions, qu'il soit capable de narrer, de raconter la vie de papa en général, les choses qu'il connaît de papa. Après,
partir de là, nous aurons d'autres sources de compréhension. Parce qu'il ne faut pas tout traiter au niveau de l'esprit seulement. Il faut aussi engager la réflexion. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Parce qu'il y a un moyen de trouver par la réflexion. Voilà, Papa Dieu. Nous rappelons qu'il est déjà 1h du matin à Lubumbashi, d'où nous parle l'apôtre Audrey. Nous lui disons infiniment merci. 1h du matin, c'est l'heure de prière, mais vous nous entretenez. Souffrez que nous vous gardons encore pour peut-être 15 minutes, si ça ne vous dérange pas. Précision, Papa John, je suis à Kinshasa. Oh, vous êtes à Kinshasa. Bon, moi, dans ma tête, c'est Lubumbashi. Voilà, Papa Audrey est à Kinshasa. Il est minuit à Kinshasa. Je m'excuse. Moi, c'est Lubumbashi dans ma tête. Il est à Kinshasa. Prochainement, nous allons le chercher quand nous serons à Kinshasa pour que nous fassions un direct sur le même plateau. Papa, j'ai 3 questions. Avant, peut-être que je me pose une autre, peut-être qui va clôturer ces jours pour que demain, nous nous retrouvions encore. Il y a une maman qui est en ligne, La Beauté Naturelle, maman Rachel, qui pose cette question ici. Est-ce que quelqu'un peut interpréter ses propres rêves? Exactement. Quelqu'un peut interpréter ses propres rêves. Je répondrai par oui et non. Oui dans un sens et non dans un autre sens. C'est que le rêve, c'est comme le parler en langue. Quand vous parlez en langue, vous avez besoin qu'on vous interprète. Mais aussi, vous pouvez interpréter si vous avez le don d'interprétation des langues. Okay. L'apôtre Paul parle en disant que celui qui parle en d'autres langues pour donner un message, qu'il prie pour avoir le don d'interprétation. Sinon, il sera un barbare pour ceux qui l'écoutent. Ça, c'est la dimension de oui. Maintenant, la dimension de non, c'est que Dieu s'arrange pour que si vous êtes Pharaon, il ne faut pas que vous puissiez comprendre ce que vous voyez. Parce que si vous comprenez ce que vous voyez, Joseph n'aura pas de promotion. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, oui, oui. Yeah, ça, c'est vrai. Hein? Donc, si Dieu veut positionner quelqu'un, il faut qu'il verrouille quand même des choses en vous. Parce que si vous décodez tout, quelqu'un ne sera pas promu. Quelqu'un va manquer un poste, quelqu'un va manquer un travail. Vous voyez? Ça, c'est vrai. Donc, il y a des choses qu'on ne comprendra pas toujours. Il faut avoir l'humilité d'aller vers quelqu'un, d'expérimenter qui peut nous aider à comprendre. Mais il y a également d'autres choses, c'est clair. Quand Dieu nous parle, on a facilement la compréhension et on avance comme ça. Voilà. Voilà, Maman Rachel, je crois que vous avez eu le message. Papa Florangolou est en train de me dire que j'avais trop approché le téléphone du micro. Ça faisait un petit bruit. Faites-moi signe, vous qui nous écoutez, si le prophète est maintenant bien écouté et je n'ai pas trop rapproché mon téléphone du micro. Merci, Papa Florangolou, pour ces feedbacks. Papa, il arrive que les gens rêvent. Beaucoup de gens rêvent et quand ils se réveillent le matin, ils disent qu'ils ont oublié. Je suivais quelqu'un un jour, il disait, pour ne pas oublier, quand tu rêves, il ne faut pas toucher la tête le matin quand tu te réveilles. Quelle est la stratégie chrétienne que quelqu'un peut faire pour qu'il se rappelle toujours de ses rêves? Bon, je vais parler en 2 volets. Premièrement, il est de ces choses, il faut carrément ne pas s'en souvenir. C'est un moyen pour Dieu de nous débarrasser des choses inutiles et des choses sur lesquelles nous allons peut-être engager beaucoup d'énergie. Et Dieu s'arrange de réveil, de prendre soin de nous, sans nous. Dieu s'arrange de nous faire du bien sans notre consentement. Il s'est dit, bon, cette chose, il l'a vue, mais ça va le distraire. J'enlève ça de sa main. Alors là, même si vous priez, vous jeûnez, ça ne reviendra pas. C'est pas utile. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses comme ça, bon, on a vu, oui, mais bon, c'est pas utile ou c'est pas prioritaire. C'est pas le moment. Donc, Dieu, le Saint-Esprit en nous se décide carrément de zapper ça de notre esprit. Et voilà, on oublie. Donc, tout rêve qu'on oublie, même il y a des rêves même qui viennent de Dieu, mais Dieu permet qu'on oublie parce que bon, c'est soit scellé, ça va nous être révélé plus tard,
C'est pas important pour le moment, c'est stocké quelque part. On y reviendra peut-être avec l'âge. C'est un peu comme un enfant qui dit à son papa, un enfant de 6 ans, Mhm. il dit Papa John, papa, est-ce que tu m'aimes? Et Papa John regarde l'enfant et dit oh, je t'aime, mon fils ou ma fille. Et puis il dit papa, si tu m'aimes, donne-moi le volant de la voiture, je vais conduire. Mhm. Avec tout l'amour de papa, il sait que si je donne le volant à cet enfant, et moi et lui, on va se retrouver chez Abba Père dans les cieux. Oui. Donc on aura un accident non programmé. Mhm. Voilà un peu comment Dieu réagit à certains. Dieu est enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Bien que tout lui appartienne, mais il n'en a pas la possession, à moins de grandir. Donc il est de ces choses, quand la parole de Dieu vient dans notre esprit, Dieu se rend compte que c'est waouh, c'est trop fort et on n'était pas prêt. On n'est vraiment pas prêt à recevoir ça. Ça reste en stand-by. Donc, quel que soit ce qu'on va faire, on ne va pas retrouver ça. Maintenant, dans la deuxième dimension des rêves que nous pouvons retrouver, je crois que, premièrement, bon, chacun a son école, son expérience, mais je ne pense pas qu'il faut toucher la tête pour que ça ne parte pas. Ah, c'est ça, c'est que quelqu'un me disait. Ça m'a fait rire. Alors, je parlerai par exemple de moi. Mhm. J'invite ceux qui oublient souvent à faire cet exercice. Premièrement, quand vous oubliez un rêve, levez-vous le matin, ne soyez pas agité dans le sens d'être vraiment agité. Soyez posé et la première des choses, rendez grâce à Dieu qui vous a parlé. Rendez grâce à Dieu qui vous a parlé. L'action de grâce a un grand mystère parce que en rendant grâce, vous vous ouvrez au et en vous ouvrant au prophétique, vous rendez fertile votre cœur ou votre pensée. Donc, vous vous prédisposez à recevoir ou à entendre Dieu. L'action de grâce adoucit l'atmosphère autour de vous. Ça emmène la paix dans votre cœur. Et quand vous êtes en paix, l'atmosphère est dégagée. Le Dieu qui vous a parlé la nuit se sent invité à vous parler de nous. Parce que dans l'action de grâce, vous êtes entré dans ses portes. Wow, j'aime ça. Entrez dans ces portes des louanges, des actions de grâce. Dans la louange, vous avez la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Si Dieu vous a parlé, rentrez vers lui. Dieu est bavard. Dieu aime parler. Dieu est la parole. Quand vous êtes avec lui, vous êtes avec la parole. Vous allez entendre la parole. Vous allez la recevoir dans votre cœur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ayez un moment de réflexion profonde. Réfléchissez autour de ce qui a pu se passer dans la nuit. Il y a un des moyens pour lesquels Dieu peut vous reparler à nouveau, c'est dans la réflexion. Et je donne cet exemple. Vous allez vous voir que vous pouvez être devant une situation, vous ne savez pas par où commencer pour agir. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir, c'est un peu comme une ampoule qui s'allume. Paf! Vous savez directement ce qu'il faut faire. La réflexion rend fertile notre cœur à recevoir de Dieu sa parole. Déjà, ces deux activités, si vous êtes discipliné et que vous savez vraiment adoucir l'atmosphère autour de vous, même par une musique, par une mélodie et tout, vous allez retrouver en souvenir ce que vous avez vu. La troisième des choses, c'est que les rêves reviennent souvent un peu comme par des impressions. C'est au fil de la journée ou pendant la semaine, vous êtes en train de marcher, de faire quelque chose ou de faire ceci. Et puis, subitement, vous êtes face à quelque chose, vous vous rappelez. Oh, j'avais déjà vu ça. Oh, ça c'est vous avez déjà vu. C'est comme ça aussi que ça revient. Donc, laissez seulement le temps faire son travail. Le Dieu qui vous a parlé reviendra vers vous.
Et la quatrième solution pour revenir ou se souvenir d'un rêve, c'est de rencontrer un voyant ou un prophète qui est capable de vous raconter le rêve. Je pense ici à Daniel et au roi Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il a eu un songe qu'il a oublié. Et Daniel est allé prier et Dieu a parlé à Daniel. Et il y a des Daniel comme ça autour de nous. Même si vous avez oublié, vous êtes avec eux. En parlant avec quelqu'un, dans ce que la personne dit, vous pouvez retrouver le rêve que vous avez vu. Ou vous pouvez entendre Dieu dans ce que la personne dit. Voilà. Cette dimension-là de Daniel, il faut qu'on ait des Daniel dans la communauté ici. Hein. Le Daniel, là, il ne dormira plus. Parce qu'il aura des appels impossibles. J'ai deux petites questions avant de clôturer pour aujourd'hui, pour que nous vous laissions aussi vous reposer, en vous disant encore une fois de plus, merci infiniment de nous nourrir. Souffrez que nous vous prenions cette semaine, à moins que vous sentez fatigué ou vous avez d'autres obligations, mais nous, la communauté, nous avons vraiment envie de ça. Et je rappelle à ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, posées ici. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas poser en direct, envoyez-nous dans le Messenger. Nous allons poser cette question sans citer votre nom. Pas aujourd'hui, bien sûr. Demain, nous parlerons des visions. Peut-être qu'il y a des questions que vous aurez sur des songes. Posez-nous des questions même après. Et le dernier jour, quand nous allons clôturer les rêves, le songe et la vision, nous vous donnerons l'occasion de poser des questions en direct. Il y a des rêves qui vous dérangent. Il y a des rêves que vous ne savez pas interpréter. Il y a des rêves qui vous reviennent souvent. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous pouvez haïr quelqu'un parce que vous l'avez rêvé? C'est là d'ailleurs notre question. Papa, il y a des gens qui prennent des formes d'autres personnes, selon les témoignages que nous suivons. Quelqu'un peut prendre la forme de votre père, votre mère, votre soeur, votre tante, qui vient dans le rêve pour vous nuire ou pour vous faire du mal, qui vous répète chaque fois. Ce n'est vraiment pas votre mère, ce n'est vraiment pas votre père, mais pas votre soeur, mais quelqu'un qui prend la forme pour venir dans vos rêves, et négativement chaque fois. Et vous commencez à détester quelqu'un. Le premier volet de cette question, est-ce qu'on peut détester quelqu'un par rapport à un rêve? Ça, c'est de un. De deux, comment on peut connaître que cette personne qui vient dans mon rêve, ce n'est pas cette personne que je vois, c'est une autre personne qui prend sa figure? Très, très bonne question. Très bonne question. Merci. Et par la grâce de Dieu, je suis également dans le combat spirituel. Je comprends très bien, je comprends vraiment très bien cette mission. Alors, dans le premier volet, en ce qui concerne les sentiments, notamment la haine, je dois avouer qu'il y a spirituellement un moyen d'influence sur les sentiments. Ce qui est spirituel peut grandement influencer ce qui est émotionnel. Et même ce qui est physique, et dans les deux sens, parce que l'âme est au milieu, l'âme est entre l'univers physique et l'univers spirituel. Alors, ici j'aimerais dire ceci, lorsque Satan provoque en vous le sentiment de haine, répondez par l'amour. Yes. Lorsque la haine frappe à votre porte, envoyez l'amour répondre. Wow. Voilà. Parce que il faut comprendre que le texte, les Écritures disent, vous avez entendu Moïse dire, maudissez ceux qui vous maudissent. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Yes. Il y a ici c'est un impératif, c'est un ordre. Le chrétien doit s'aligner. Il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas un appel à la négociation. C'est un ordre. Nous devons militer, lutter pour que notre cœur ne porte pas de semence de haine. Et quand la semence de haine, quand l'ivraie se présente, nous devons être sûrs de faire croître le blé en parallèle. Yes. Bien sûr, les deux peuvent croître pour un moment, mais à maturité, on sait voir. Quelqu'un qui a grandi dans l'amour sait facilement détecter la haine. Quand la haine vient dans son cœur, il peut facilement la détecter et la chasser. Et dire, Satan
l'Écriture dit, je te résiste. Et si vous résistez au diable, la Bible dit, il fuira. Parce que Satan a des jambes pour fuir. Yes. Il ne fuit que ceux qui ne lui résistent. Satan est rusé. Il est rusé. La ruse ici veut dire, il sait où frapper parce qu'il a pris le temps de nous étudier. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos penchants, nos pulsions. Et j'aime toujours le dire, sur le terrain de la puissance, sur le terrain de la confrontation de puissance, lorsque Satan vient vers vous, ne répondez pas par la puissance, répondez par des valeurs. Wow. La Bible dit, Jésus un jour a dit, le prince de ce monde vient. Écoutez sa réponse, il dit, en moi, il n'y a rien de lui. Il parlait de quoi? Des valeurs. Satan manque des valeurs. Yes. Et quand il essaie de vous attaquer, montrez-lui que vous avez des valeurs. Montrez-lui que votre vie, c'est l'amour, c'est pas la haine. Résistez à la haine comme il le faut. Et c'est même dans cette dimension que, bon, par exemple, en Afrique, un jour, vous vous réveillez, un prophète vous dit, ta maman est sorcière. Oh, le premier sentiment qui nous vient, c'est un sentiment culturel. Face aux sorciers, on doit haïr. Voilà. Yeah. Voilà. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Le problème, c'est pas ce que le prophète dit. Le problème, c'est qu'est-ce que Jésus dit. Yes. Parce que si nous devons imiter quelqu'un, nous devons imiter celui qui imite Jésus. Je n'ai pas de Père en dehors de Jésus. Si Jésus n'a pas dit ça, je ne le fais pas. Je m'aligne à son évangile. Son évangile est un évangile d'amour. Et la Bible dit que si nous aimons nos ennemis, c'est des charbons en feu que nous mettons sur leur tête. Yeah. Dérange le diable. L'amour dérange le sorcier. Et là où il y a l'amour vrai, un sorcier ne peut pas avoir une porte d'accès. Et la haine ne peut pas se développer. Yes. Ça, c'est une parenthèse. Le deuxième volet, vous pouvez reprendre le deuxième volet pour que je saisisse. Le deuxième volet, c'était comment savoir que c'est une personne qui a pris la forme de cette autre personne. Ok. Satan se déguise en ange de lumière, mais il est en lui-même ténèbres. Donc, il y a des ténèbres qui ressemblent à la lumière, mais ce n'est pas de la lumière pure. La lumière pure, elle est sans hypocrisie. Elle est sans haine, sans convoitise, sans culpabilité. La lumière du diable, qu'on appelle ténèbres, cette lumière vient avec beaucoup d'hypocrisie. Vous allez comprendre que ici, le discernement est très important. Discerner, c'est mesurer l'action d'un esprit, peser cela à la lumière de la vérité, qui est Christ, qui est la parole de Dieu. Déjà avec la Bible, je vois une femme en train de prophétiser sur Paul dans Acte 16, je crois. La femme est en train de parler pendant plusieurs jours. La femme disait, ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait était correct. Yes. Mais plus tard, l'apôtre Paul, la Bible dit, observez bien le terme que la Bible utilise. La Bible dit, Paul fatigué. Paul fatigué. Quand vous remarquez que quelqu'un parle bien, non, il est éloquent, il a l'art oratoire, il parle, mais au fond de vous, vous sentez quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez que il y a quelque chose, ça peut pas être trop beau de cette manière. Yes. Satan est dans la beauté, Dieu est dans la bonté. La bonté de Dieu a fait l'orange et le citron. Yes. La beauté du diable présente des formes et des apparences dans lesquelles on convoite. Jézabel. Dieu qui est bon, Dieu qui est bon a
ce qui est sucré pour équilibrer, parce qu'il savait que les deux allaient contribuer à la santé. Mm. Satan, qui est dans la beauté, ne travaille que sur ce qui attire. Mm. C'est comme ça que ce qui est bon a fait que Jésus soit sans attirance. Yes. Parce que si Jésus était, oh my God, Yes. c'est comme ça que même Samson n'était pas un bodybuilder. Mm. C'était pas un homme d'apparence comme de roc. C'était un simple homme. Yes. Mais revêtu de la puissance, il était fort. Même David. Il était- Même David Oh ne my donnait God. pas cette apparence. Oh my God. Yes. C'est ça. Les incirconcis sont souvent élancés. Mm. Ils ont souvent une corpulence étonnante. Wow. Mais les hommes d'alliance sont souvent sans. Il y a trop, hein? Quand Yes. on les regarde, on peut les mépriser facilement. Mm. Mais en eux, il y a quelque chose, il y a Dieu. Et comme ça, vous pouvez sentir le diable. Le diable est dans tout ce qui est bâti. Mm. Il est dans tout ce qui alarme. Il est dans tout ce qui séduit facilement. Il est dans tout ce qui nous amène dans la perdition, dans l'hypocrisie. Il est dans tout ce qui nous amène dans la déviation. Il est dans Yes. tout ce qui nous amène hors de la volonté de Dieu. Et c'est même pour ça qu'il faut analyser les Écritures et voir si ce que nous avons vu, c'est en accord avec la Bible. Par exemple, un ange qui se révèle à vous et qui vous exige l'adoration. Oh, Mm. et il y a des gens comme ça qui se sont prosternés devant des esprits parce que ces esprits se sont présentés à eux, disant Jésus m'a envoyé vers toi, prosterne-toi. Mm. Satan exige l'adoration. Il l'a même fait à Jésus. Et j'aime le dire, si vous adorez Satan, Satan va dominer sur vous. Mm. Si vous adorez Dieu, Dieu vous fait le dominateur de la terre. Yes. Yes. Yeah. Mhm. Mhm. Parce que Dieu est au ciel, les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils des hommes. L'adorateur comprend que Satan est illégal Mm. sur la terre. Et il doit le traquer et le chasser. La terre appartient au Fils de Dieu. Satan viendra dans le sens de vous prendre ce qui est à vous pour qu'il domine sur vous. Wow. Et le discernement est ce que nous devons rechercher. Prions le Seigneur, et je prie sur tous ceux qui nous suivent. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits, Amen. pour que nous sachions reconnaître que la lumière de tel esprit, ce n'est pas ta lumière. Mm. Elle est mensonge, Yes. elle est haine et déviation. Amen. Délivre. Mm. Tu ne nous souffres pas la tentation. Accorde-nous la délivrance. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons dire merci infiniment à Papa Audrey. C'est la première fois que nous écoutons l'apôtre. Je vous avais dit de l'écouter, vous comprendrez. Papa Flore, merci. Il a dit c'est fort. Amen, c'est fort. Merci, Papa Flore. Maman Kabibi, merci beaucoup. Bonsoir à vous aussi. Merci à vous. Nous allons poser la dernière question au prophète, à l'apôtre. Oui. Et puis nous allons lui demander s'il terminait, peut-être de prier pour nous, de bénir. Il a les dons de guérison. Je crois qu'un jour, on va vous poser des questions aussi sur la guérison, parce qu'il y a des guérisons comme ça. Demain, il est boité. De lendemain, il est guéri. Le lendemain, il devient boité. Donc, nous allons vous poser des petites questions comme ça. Hein. Prochainement, comme demain, si vous permettez, vous nous donnerez l'heure. Vous allez annoncer l'heure. Nous, après 15 heures, on est un peu dégagé. Si vous pouvez nous annoncer aussi l'heure. La dernière question que nous avons pour vous sur les rêves, aujourd'hui, comme c'était l'introduction, est-ce qu'on peut devenir un prophète à cause des rêves? Un prophète des rêves, est-ce que ça existe? Quelqu'un qui rêve trop, et je dis ceci, il y a des gens, quand ils rêvent quelque chose, cette chose, ça réalise exactement. Je connais des gens qui disent, moi, quand je rêve, ça ne rate jamais mon rêve. Est-ce qu'une personne comme ça peut se dire être prophète ou c'est seulement il a une tête que Dieu utilise pour parler aux autres? Waouh, j'aime beaucoup la question. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la question. Je crois que je vais prendre une portion des Écritures pour nous fixer. Nombre chapitre 12, le verset 6. Si vous l'avez, vous pouvez lire, papa. Oui. Si vous l'avez, vous pouvez lire, le temps que moi je cherche.
Non. Nombre 6. Nombre combien? Nombre 12, le verset 6. Nombre 12. Le verset 6, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Voilà. Et en rapport avec la question, j'aime beaucoup parce que souvent nous avons confondu ce que dit ce texte. Nous avons cru que s'il y a un prophète, il doit faire des songes. Donc, avoir des paroles à nous annoncer. Le texte ne dit pas ça clairement. Le texte dit, s'il y a un prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans un songe. Ça veut dire ceci. Ça veut dire, le prophète connaîtra qu'il est prophète parce qu'il a eu une révélation de ma personne. Pas parce que d'abord je lui ai ordonné de parler. Come on. Yes. Ce n'est pas parce que d'abord je lui ai dit des choses à dire. Non, c'est d'abord parce que je me suis fait connaître à lui. Yes. Il y a l'aspect de quelqu'un qui est appelé et Dieu veut certifier, confirmer son appel. Amen. Dieu va se mettre à parler de Dieu au prophète. Le prophète aura un songe. Lequel songe? Il fera une révélation du Seigneur. Yes. Une représentation de lui. C'est d'abord ça que le texte veut dire. Maintenant, pour ceux qui disent, voilà, moi quand je fais un rêve, ça ne va pas. Comme je l'ai dit au début, Papa John, le domaine des rêves n'est pas d'abord réservé aux chrétiens. C'est réservé aux hommes. Dieu parle aux hommes. Et tous les hommes peuvent rêver. Oui. Majorité. Au moins une personne, au moins 9 personnes sur 10 ont eu à rêver, à faire un songe qui s'est accompli. Voilà. Voilà. Est-ce que ça veut dire que nous tous en formerons une communauté de prophètes? C'est ça. On n'est pas prophète parce qu'on a vu quelque chose qui s'est accompli. Là, il faut comprendre peut-être qu'on a reçu une prophétie et tout. Mais on ne reconnaît pas un prophète par l'activité de la prophétie. On reconnaît un prophète par la qualité de la fondation qu'il est en train de poser dans l'Église. Un prophète est un ministre de Dieu qui place le fondement de la parole de Dieu qui est Christ, qui bâtit l'Église. Le don édifie, le ministère bâtit. Voilà. Yes. Le don de prophétie édifie la foi. Le ministère bâtit Christ en nous, dans le croyant. Wow. Voilà. Voilà, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce qu'il y a des questions qui me viennent, mais je suis obligé d'arrêter. Là où papa est, il est déjà demain. Et nous allons demander à papa de nous faire un résumé. C'est vrai que faire si tous vos rêves se réalisent? Et ça, c'est une question que moi, je n'ai pas posée. C'est quelqu'un qui vient de poser. Qu'est-ce qu'il faut faire si tous vos rêves se réalisent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Maman Beauté Naturelle, faire dans quel sens? Je peux déjà répondre. Oui, si vous avez compris la question, papa. Ok. Cette question est très tranchante, je dois l'avouer. Et ma réponse risque de choquer. Je vais déjà demander pardon avant de répondre. Mes sincères excuses pour le langage que je vais utiliser. Il faut faire attention si tous vos rêves se réalisent. Il faut faire très attention. Surtout si vos rêves ne se réalisent que dans votre présent. Yes. Je m'explique. Ésaïe est connu comme l'un des prophètes majeurs. Mais la plupart de ses prophéties se sont accomplies après lui. C'est même pour ça que il faut prendre avec des pincettes cette parole
reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Il faut prendre ça avec des pincettes. De quelle prophétie on parle? Parce qu'il y a prophétie et prophétie. On parle de quelle prophétie? Esaïe dit la Vierge sera enceinte, il est mort. Et on peut même le traiter de faux prophète parce que dans son temps, ce qu'il a dit n'est pas arrivé. Yeah. C'est arrivé des générations plus tard. Alors il faut faire attention à deux catégories de personnes. Je crois que ça va encore susciter beaucoup de questions. La première catégorie de personnes à laquelle il faut faire très attention, c'est quelqu'un qui rêve chaque jour. La deuxième, c'est quelqu'un dont les rêves s'accomplissent toujours. Yes. 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 Je mets une grande parenthèse. Je vais développer et je sais que ça va susciter beaucoup de questions. Je sais. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, certes, parle beaucoup, mais il n'a pas que les songes pour parler. Et dans la vie d'une personne, Dieu est dynamique. Les canaux qu'il utilise pour nous parler ne sont pas unilatéral. Ce n'est pas que dans un sens. Sinon, ça casse la beauté de l'ensemble. Yes. Non pas parce que tous les membres se ressemblent, mais c'est parce qu'il y a une différence dans l'ensemble. La complémentarité des différences, le fait que les différences s'assemblent, c'est ce qui crée la beauté. La communication, c'est lorsque nous savons communiquer au-delà. C'est un peu comme des couples, c'est un peu comme des mariés. Yeah. Est-ce qu'ils communiquent chaque jour de la même manière? Ça va ennuyer le couple. Ça, c'est vrai. Si chaque jour, ça va nous ennuyer. C'est la même chose chaque jour. Il faut qu'on varie la communication, qu'on se comprenne de différentes manières. Et c'est là la beauté de la communion avec Dieu. S'il n'y a que les songes par lesquels, même les prophètes, Papa Floré est très ouvert dans le prophétique, il vous dira, on ne voit pas toujours. Il y a des choses quand Dieu nous parle, soit on a vu, un autre jour on a entendu, un autre jour c'est monté dans notre cœur, un autre jour on a juste réfléchi, un autre jour on a posé des questions. Ça ne change pas Dieu, Dieu est Dieu. Ça ne diminue pas Dieu. Si c'est chaque jour seulement, vision. Mais papa, vous savez que là, ça va encore nous amener à d'autres questions. Parce que chaque jour aussi, il y a de ces prophètes quand vous venez à l'église. Quand ils vous appellent, chaque jour, Dieu le parle. Je crois que ça, ce sont des questions que je suis en train de noter. Maman Rachel a ajouté encore, si vous rêvez quelqu'un qui est mort, par exemple, et que cette personne meurt. Donc ça, je crois qu'on va commencer. Je crois qu'il y a des questions, papa, parce que je ne voudrais pas aussi trop abuser de votre temps. Il y a des questions. Maman Rachel, je vous promets, les deux questions que je prends pour commencer demain, je vais reprendre les paroles du prophète. Il a dit qu'il faut faire attention, de l'apôtre. Je ne sais pas entre le prophète et l'apôtre, qu'est-ce qui est dominateur. Mais je vous appelle les deux, papa. Souffrez que des fois, je navigue dans vos noms qui sont vos qualificatifs. Donc, je disais, je vais commencer demain avec cette question, maman Rachel, maman beauté naturelle. Revenez demain, nous allons commencer par vos deux questions. La première que vous avez posée, le prophète a dit que ça devait choquer, mais il a dit deux choses, qu'il faut faire attention à des catégories de personnes, ceux qui rêvent chaque jour et ceux qui rêvent et les rêves se réalisent. Je vais commencer par ça qui nous explique en profondeur. Et puis, si vous rêvez de quelqu'un qui est mort, par exemple, que la personne mourrait, donc, coïncidence où ça se répète chaque fois que vous allez rêver, vous risquez de commencer à rêver chaque fois, vous terminez la famille avec des morts. Là, ce sont des questions qu'on commencera demain. Ce sont des vraies questions que je prendrai à première position demain pour poser au prophète. Vous avez des questions sur les rêves, c'est la bonne adresse. Nous sommes à la bonne adresse. Envoyez vos questions ou bien soyez connectés demain à 17h30 local. Nous aurons encore le prophète pour que nous puissions parler des visions. Je crois qu'on va combiner vision et songes, parce qu'aujourd'hui les prophètes parlaient aussi des songes. On va combiner, je crois, ces topics demain. Et en répondant aussi à vos questions, envoyez-nous vos questions. Ne pensez pas qu'il y a des questions qu'on prépare. I do dream but forgetting them.
Papa Richie MK Mouya, je crois que le prophète a parlé des rêves. Quand tu rêves souvent et que tu oublies, je crois que tu viens de te connecter. Il ne reste que 5 minutes pour que nous fassions 1h30 minutes. Je ne voudrais pas abuser du temps de l'apôtre. Nous allons aussi le laisser se reposer, surtout qu'il est au Congo. Il doit se faire très, très, très tard. Et nous sommes encore 19h15 minutes. Et Papa Richie Mouya MK, je vous prierai de revenir encore demain. Je crois que le demain, le Seigneur vous parlera autrement. Le prophète a très bien dit. Dieu n'est pas un Dieu mécanique où il faut faire entrer la clé, vous démarrez la voiture comme on le fait chaque jour. Non. Dieu, il a des façons de faire qui changent. Et c'est ça aussi le prophète, ou même le songe, ça doit changer. Papa, nous vous disons infiniment merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir vous contacter dans le privé. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu réagir ici, qui voudront vous contacter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, je suis serviteur et ma mission première, c'est de servir. Donc, je suis ouvert pour recevoir les questions, les accompagnements. Donc, ils peuvent par vous ou Papa Flo avoir mon contact RTL 099 157 38 71. Bien sûr, avec le code postal de la RDC, plus 243 99 157 38 71. Ils peuvent me laisser un message, m'écrire, qu'ils se présentent et qu'ils présentent leurs problèmes. Voilà, je demande à quelqu'un qui nous suit maintenant de bien vouloir nous aider à écrire le numéro de l'apôtre prophète dans le commentaire. Comme ça, vous pouvez l'appeler. Je rappelle aussi qu'il opère dans des guérisons miracles. Peut-être que vous avez des problèmes de maladies incurables. Il y a des grâces qui sont encore cachées. Vous savez que personne ne savait que dans la brousse, là-bas, il y avait un David. Il y a encore quelqu'un dans la brousse parce que Goliath est devant vous. Peut-être que c'est la voix de la communauté que votre bénédiction atteindra votre maison et votre famille. Si vous avez des problèmes de combat spirituel, vous avez des problèmes de guérison miracle, contactez l'apôtre. Mais sachez aussi qu'il est au Congo. Sachez quand est-ce que vous pouvez le contacter. Papa, nous vous disons infiniment merci. C'est pas, vous nous avez encore donné rendez-vous demain, j'espère. Oui, on est encore là. Chez moi, c'est déjà aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Oui. 15h chez vous, chez moi, c'est 21h, je crois, ou 22h. Donc, on sera là. Merci beaucoup, papa. Est-ce que vous pouvez nous recommander les restes de la nuit entre les mains de Dieu, aussi bénir les gens qui nous ont suivis, pour que demain nous puissions encore nous retrouver. D'accord. Prions le Seigneur. Je demande à chacun de mettre la main sur le cœur, la main droite sur le cœur. Nous allons prier le Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, voilà comment tu béniras les enfants d'Israël. Je déclare sur vous la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Amen. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel luise sa face sur vous, qu'il vous accorde sa paix. Soyez porteurs du nom de l'Éternel. Que la nuit et le jour, que vous soyez vainqueurs, puissants, que vous perciez. Je décrète et déclare que l'ange du Seigneur se présente à vous cette nuit et vous partage la parole de Dieu, ce qu'il vous faut. Un chaud pour votre destinée. Découvrez ce à quoi vous êtes appelés. Ayez de la lumière sur les ténèbres qui environnent et qui oppressent vos familles. Découvrez votre force. Que la parole de Dieu vienne à vous et vous appelle vaillant héros. Levez-vous en puissance et avancez. Honorez le Seigneur en marchant dans sa force. Accomplissez fidèlement votre tâche et votre rôle sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde pleinement la vie abondante en Jésus-Christ, notre Seigneur à tous. Amen. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Nous nous rendons rendez-vous demain à 17h30, heure de Chicago. Nous disons infiniment merci à papa qui nous a entretenus pendant 1h30 minutes. Vous avez des questions sur les rêves, contactez papa dans le privé. Demain, en privé, vous pouvez le contacter. Ou bien, envoyez-nous le message dans le messenger de la communauté. Vous avez mon numéro de téléphone
envoyez-moi les numéros et votre message ou vos questions. Je vais commencer par lire ces questions demain avant que nous puissions parler des visions. Vous avez des rêves qui vous compliquent. Vous rêvez quelqu'un, vous vous êtes fâché contre cette personne. Vous rêvez qu'on vous a enterré dans un trou. Vous rêvez que votre femme sort la nuit. Vous rêvez des choses où il y a des choses qui vous attaquent. Nous avons une bonne personne pour les combats spirituels. Nous avons une bonne personne pour l'onction de la guérison miracle. Nous avons une bonne personne, je vous rappelle, qu'il est aussi prophète. Je lui disais l'autre fois qu'il avait prophétisé un jour sur moi. Il a même oublié qu'il a prophétisé sur moi. Voilà. Merci infiniment. Nous nous donnons rendez-vous demain. Nous allons dire ceci. Nous avons, papa a déjà prié. Nous n'allons pas mettre notre voix. On se donne rendez-vous demain. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.